il amène, il amène, nani, 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 même kufa, aya, nana zambolu, nani, nani. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Amina. Alléluia. Priez la biso tozo luka. Tango yangoyo. Alléluia. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps de l'onction. Alléluia. C'est le temps de miracles. Alléluia. Car notre Seigneur est le même. Sembola loboko nana mona yo e sembola loboko na umeli pe mingi ya el amene ye. Alléluia. El amene nani nani ye. Nani, 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 seul Jésus bien-aimé. Nani Akoufa, qui est mort pour que nous ayons la vie. Qui est mort pour que nous ayons la grâce. Qui est mort pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Qui est celui qui nous sécurise aujourd'hui. C'est Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ, pas une autre personne. Bien-aimé, tu as de quoi élever ta voix et dire merci à Jésus pour ce matin. Nous avons de quoi élever nos voix, dire merci à Jésus. Alléluia, pour cette journée. Tu peux faire ça si ce n'est pas ton Dieu. Dis-lui merci pour le souffle de vie qu'il te donne. Dis-lui merci, bien-aimé, pour la bonne santé qu'il te donne encore ce matin. Tu peux encore lui dire merci. C'est Jésus qui te garde. La Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Et si l'Éternel les garde, ceux qui gardent, gardent en vain. C'est lui le bon berger. Alléluia. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui que nous adorons. Nous avons besoin de lui. Alléluia. Sembola loboko. Sembola loboko. Ngana mona yo e. Sembola loboko. Na umeli pe mingi ya. Elamene ye. Le oui et la main. Alléluia. Alléluia. Élève ton Dieu bien-aimé. Sois reconnaissant envers ce Dieu qui te garde, qui te protège, qui t'accorde encore le souffle de vie. Même dans le confinement, il est là, ton Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui est mort pour toi sur la croix. Il mérite que tu l'adores ce matin. Il mérite que tu lui remercies encore ce matin. Ce que nous sommes, bien-aimés, nous voulons dire à Jésus que nous ne valons pas plus que ceux qui meurent. Nous ne valons pas plus que ceux qui criaient de douleur.
sur des lits des hôpitaux. Bien-aimé, tu ne vois pas que ceux-là qui en ce moment sont dans des soins intensifs. Ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Ce que tu es, c'est l'amour de Dieu. Ce que je suis, bien-aimé, c'est sa faveur, sa miséricorde. Nous ne valons pas plus que ceux qui sont dans le lit des hôpitaux en ce net moment. Bien-aimé, nous sommes dans notre direct. Invite, partage cette vidéo, n'est-ce pas, cette vidéo. Invite les autres à nous suivre. Il est temps que nous adorions encore le Seigneur. Il est temps que nous élevions encore notre Dieu qui nous garde, qui nous protège. Bien-aimé, sois reconnaissant. Tu feras mieux de partager cette vidéo aux autres. Tu seras mieux d'inviter la famille de venir nous rejoindre parce que bientôt nous allons commencer notre exhortation, notre partage de cet après-midi que je dirais parce que nous sommes déjà à peu près midi. Alléluia. Tango yango ya kokuma melankolo, tango yango ya ko adorer Elohim, tango yango ya koloba ne serait-ce qu'un mot à Dieu. Là où tu es, tu peux dire seulement, tu lèves ta main, tu dis merci Jésus. Ne serait-ce que merci Jésus, parce que c'est lui qui nous garde. Alléluia. Merci Adonai. Merci. Invite les autres, bien-aimés. Partagez la vidéo. Likez. Invitez les autres. Partagez. Partagez s'il vous plaît. Ils sont nombreux ceux qui ont besoin d'entendre cette petite exhortation, n'est-ce pas, de ce matin. Alléluia. Invitez les autres, ne regardez pas seul, ne nous suivez pas seul. Partagez, soyez une bénédiction pour les autres et le Seigneur te bénira. Alléluia. Alléluia. Participe à cette évangélisation bien-aimée. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Il s'est donné lui-même à la croix pour que nous ayons cette vie que nous avons aujourd'hui. Praise the Lord. Voilà, très cher bien-aimé, je crois que nous allons démarrer avec notre exhortation de ce midi. Nous sommes dimanche et confinés dans des maisons, mais du moins, nous ne sommes pas confinés dans notre esprit. Nous sommes libres et nous pouvons encore parler. Quant aussi bien que Bartimée ne voyait pas avec ses yeux, mais du moins, on lui a laissé l'opportunité d'écouter et de parler. C'est ainsi qu'il pouvait agir pour son salut. Nous avons encore toutes ces facultés d'entendre. Nous avons encore toutes ces facultés, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, de parler. Voilà pourquoi nous parlons encore. Et voilà pourquoi toi aussi, là où tu es, bien-aimé, même dans le confinement, tu peux encore écouter ces messages. Encore une fois, invitez les autres, partagez la vidéo parce que nous allons bientôt commencer notre exhortation. Nous sommes dans la série « Les réalités de la vraie sécurité ». Nous continuons dans cette logique des choses avec notre sujet « Les réalités de la vraie sécurité ». Et dans notre édition d'aujourd'hui, nous allons parler d'un petit titre que nous intitulons « Le maître est à bord ». Dis à celui qui est à côté de toi que le maître est à bord. Dis à ta famille, dans le confinement, le maître est à bord. Dis à tes collègues, là où vous êtes, au travail, dans le service, que le maître est à bord. Alléluia. Tu peux encore dire à celui qui est sur le lit de l'hôpital que le maître est à bord. Et ce maître-là n'est pas une autre personne que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est à bord parce qu'il veille sur nous. Il est à bord parce qu'il est là pour nous faire du bien. Il est à bord parce qu'il est prêt à intervenir au-devant de toute situation inquiétante que nous sommes en train de traverser. Je salue tout le monde qui nous suit. Merci. Là où vous êtes, Axel Ebou, que le Seigneur te bénisse, mon petit de best. Je bénis mon fils Moabi Salomon qui nous suit à partir de la Grèce. Gloire au Seigneur. Je salue également ma fille bien-aimée, Luina Lunaski, là où vous nous suivez à Suède. Soyez bénis. Gloire au Seigneur.
Je bénis également mon fils Olivier Linengi qui nous suit à partir de la France. Restez bénis, partagez la vidéo. Je suis très content de vous voir présent dans cette édition. Gloire au Seigneur, invitez les autres, invitez les autres. Nous allons bientôt démarrer avec notre partage. Soyez bénis et je sais que l'ombre du Tout-Puissant vous couvre à n'importe quel endroit où que vous soyez. Praise de l'autre. Alléluia. Je bénis tous ceux qui nous suivent. Signalez-nous votre présence pour que nous sachions que vous êtes là. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Signalez-nous votre présence en nous écrivant ne serait-ce qu'un petit mot. Un amen à ces messages nous fera du bien. Ça sera une manière, n'est-ce pas, de t'accrocher à cette révélation et d'en faire une partie de ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre lecture de notre intervention d'aujourd'hui, nous le tirons dans le livre de Marc. Marc chapitre 4. C'est un verset que nous lisons couramment, que nous lisons presque chaque jour, et nous avons des fois entendu à plusieurs reprises dans nos églises respectives, n'est-ce pas, de prédications basées sur ce texte de Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Marc chapitre 4, nous allons devoir passer à la lecture de ce texte. Mais je voulais d'abord, avant que nous lisions notre texte, demander à tous ceux qui nous suivent de partager la vidéo, inviter les autres à nous suivre, soyez une bénédiction pour les autres, ça donnera gloire à notre Seigneur. Soyez une bénédiction pour les autres. Sois bénie ma fille Tania Nabou qui nous suit à partir de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci de savoir présente ma fille. Soyez bénie. Je te bénis là où tu es. Je bénis ma petite fille. Je bénis ton cher époux Freddy. Soyez bénis, soyez bénis. Ne vous effrayez pas. Le Maître demain, là où vous êtes, il est à bord de votre maison. Il est à bord de n'importe quel endroit que vous soyez. Soyez dans la joie. Ne promenez pas un regard inquiet. Le Seigneur a le contrôle de la situation. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ma fille Tania, soyez bénie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma fille. Alléluia. Ça me va droit au cœur. Que le Seigneur te bénisse. Merci, merci. Tania Nabou, autrement appelée Tantine Nabou. Merci, ma fille. Que Dieu te bénisse. Merci. Axel Tchena. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, merci. Signalez votre présence. Signalez votre présence. Ça nous fait tellement du bien. Merci. Merci. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons faire la lecture de notre texte. Donnez-moi, s'il vous plaît. Nous lisons notre texte de notre édition d'aujourd'hui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons notre lecture à partir du 35e verset. Je lis. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, soulignez bien, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait et où il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la paubre sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Gloire au Seigneur. Je répète encore le verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent. Il y a des choses qui ne partent pas si on ne les menace pas. Il y a des choses qui ne disparaissent pas s'il n'y a personne qui le menace.
il menaça les vents et dit à la mer, silence. Les situations que tu traverses ont des oreilles. Et ils entendent de ta part, ils attendent de ta part un ordre. La Bible dit, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous connaissons fort bien ce texte que nous avons l'habitude de lire. La Bible dit, il est arrivé ce jour-là, le Seigneur a enseigné. Il a prêché la foule, il les a des fois nourris, mais il est arrivé le soir que le Seigneur dira à ses apôtres, allons de l'autre côté, allons dans l'autre rive. Et pour ce faire, la Bible déclare, il renvoya la foule. Gloire au Seigneur. Il renvoya la foule pour ne rester que seul avec ses disciples. Ils montèrent à bord, n'est-ce pas, de la barque, et c'est là qu'ils s'embarquèrent dans la mer. Arrivés au milieu de la mer, c'était le soir, la Bible dit, il y eut un vent violent, une tempête violente qui s'abattait sur la barque. Et c'est à ce moment-là que la Bible déclare, quand nous lisons, parce que c'est ce récit que nous venons de lire, est répété dans 3 différents évangiles. C'est-à-dire, dans l'évangile de Marc, c'est ce que nous avons exploité. Il y en a encore dans 2 autres évangiles où il y a un peu un détail. Là c'est plus détaillé par rapport à Marc. Et quand nous partons dans ces évangiles, par exemple, dans le livre de Matthieu, c'est là où on souligne que les apôtres ont aménagé des efforts avec leur connaissance. Ils savaient comment naviguer dans l'eau. Ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient comme savoir de navigation par rapport à leur métier, parce que le nombre des apôtres qui constituait le 12, il y avait un bon nombre des apôtres qui étaient au départ, avant d'être appelés des pêcheurs. Donc, ils étaient habitués avec l'eau. Ils savaient comment s'en sortir lorsqu'il y avait un vent violent dans l'eau, lorsqu'ils étaient pêcheurs. Et ce jour-là, ils amenèrent leur connaissance de naviguer. Ils ont essayé avec ce qu'ils connaissaient. Ils ont déployé des efforts en mettant en place tout ce qu'ils avaient comme connaissance pour pallier à la situation. Mais la Bible dit que malgré ces efforts, il n'y avait toujours rien, au point que l'eau commençait déjà à entrer dans la barque. C'est à ce moment-là que la Bible dit, ayant vu qu'il périssait, or pendant qu'il faisait toutes ces choses, le Seigneur était à bord. Mais la Bible dit, il dormait. Il dormait. La Bible dit, il dormait. On arrive des fois à interpréter ça de plusieurs manières, mais c'est que moi, je vais seulement dire ici que le Seigneur dormait. Pourquoi il dormait? Il dormait, des fois, on dit, parce qu'il était tellement fatigué. Il a trop travaillé toute la journée. Et c'était le soir qu'il devait profiter pour dormir. C'est ce que l'on dit. C'est pas mauvais. Il y en a d'autres qui disaient qu'il dormait parce qu'il voulait donner des leçons à ses apôtres. C'est pas aussi une mauvaise assertion. Mais tout ce que nous retenons, que le Seigneur était en train de dormir. Et la Bible dit, on les réveilla. Les apôtres sont allés le voir pour lui dire, Seigneur, réveille-toi. En le réveillant, ils lui adressèrent la parole pour lui dire, Papa, tu ne vois pas qu'on est en train de périr? Tu ne vois pas que nous sommes en train de mourir? Bien-aimés dans le Seigneur, en passant, je voulais dire ceci. Si le Seigneur initie quelque chose, dans toute chose que tu fais, où le Seigneur en est l'initiateur, toute initiative qui vient du Seigneur a toujours été accompagnée d'une prise en charge. Toute chose que le Seigneur commence, il garantit une prise en charge. Et je me réjouis ici que l'idée d'aller dans l'eau, l'idée de la traversée n'était pas venue d'un apôtre, n'était pas venue d'un disciple, mais cela était venu du Seigneur. Alléluia. Étant donné que c'est lui qui était l'initiateur, n'est-ce pas, de ces voyages, n'est-ce pas qu'il devait aussi également garantir une prise en charge. Je dis à quelqu'un qui me suit,
Si tu es en train d'entreprendre quelque chose et qui en ce net moment traverse des moments difficiles, si tu as commencé quelque chose et qui à ce net moment traverse des moments pénitentieux, bien-aimé, garantis-toi que c'est le Seigneur qui a commencé avec toi la chose, et quand tu en as la garantie que c'est lui qui en est l'initiateur, assure-toi qu'il te garantit également une prise en charge. Bien-aimé, quand l'eau s'abattait sur cette barque, les disciples ont aménagé les efforts. Il se peut que tu as utilisé tout ce que tu connais, tu as utilisé ton expérience pour arriver à résoudre les problèmes que tu as maintenant, mais tu n'arrives pas. Bien-aimé dans le Seigneur, retourne à l'origine. Qui a commencé avec toi ce que tu fais? Qui a commencé avec toi ce que, bien-aimé, tu entreprends? Si c'est le Seigneur qui en est l'initiateur, laisse-moi te dire qu'il te garantit également sa prise en charge. Alléluia. Dans des entreprises, lorsqu'on travaille, j'ai remarqué, il arrive des fois que quelqu'un rencontre un accident, n'est-ce pas, lié au service. Un accident de service. Et c'est là où la société qui a, n'est-ce pas, engagé la personne, lui assurera que réellement, tu es sous notre charge, bien-aimé. Et c'est là où je suis venu te dire, dans la vocation que nous avons dans le Seigneur sait toujours nous prendre en charge. Si tu es réellement un enfant de Dieu, même dans ces moments difficiles de coronavirus, que j'aime même pas trop citer le nom, je te dis que le Seigneur nous prend en charge. Que tous les saints du monde entier disent amen dans ce que nous sommes en train de dire, que la prise en charge de Dieu nous est garantie. Alléluia. Le salut que nous avons aujourd'hui ne nous vient pas de nous-mêmes. C'est un salut que Dieu en est l'initiateur. La foi que tu as en Christ Jésus ne vient pas de toi-même. Ça vient de Dieu lui-même. Et parce que c'est Dieu qui a commencé avec toi le salut que tu as, il te prend en charge. Dans le confinement où tu es, je confesse et je déclare que la prise en charge du ciel est ton partage. Dans la maison où tu me suis, sur le lit de l'hôpital où tu te retrouves maintenant, je te confirme et je confesse que la prise en charge de Dieu demeure ton partage. Alléluia, praise de l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, ça je disais ça en passant, la Bible dit, pendant qu'il y avait cette tempête, les apôtres eurent peur. Quand nous regardons l'attitude des apôtres vis-à-vis de la tempête, nous ne rencontrerons que la trouille, nous ne rencontrerons que la peur. Ils étaient animés de la peur, bien-aimés dans le Seigneur, à telle enseigne qu'ils ne pouvaient plus y voir autre chose que ce qu'ils ont confessé devant le Seigneur, nous périssons. Qui ont le langage de nous périssons. Sinon, ceux-là qui sont envahis par la peur. Nous sommes arrivés à un moment où le monde traverse des temps difficiles. Et bien aimé, tout le monde s'est dit, bien aimé, que nous allons périr. C'est le langage qui devient courant. C'est tout le monde qui dit, nous périssons, nous sommes en train de périr parce que nous avons la trouille. Bien aimé dans le Seigneur, là où il y a la peur, le ciel ne peut rien faire. Là où il y a la peur, le ciel devient fermé. Parce que la peur est l'ennemi même de la foi. Le monde a peur. Nous sommes devant une circonstance qui amène la peur, qui angoisse les gens. Les apôtres, quand nous voyons leur attitude, vous remarquerez avec moi en lisant ces textes, qu'ils avaient tellement peur. Et peur de quoi? C'était peur de mourir. Parce que laissez-moi vous dire, à côté de tout ce dont nous avons peur, la pièce maîtresse de notre Père, c'est la mort. Ils avaient peur de mourir. Bien aimé, qui a peur de mourir? Sinon celui qui est sans espoir. Sinon celui, bien aimé, qui dans l'au-delà n'attend rien. Mais nous, les enfants de Dieu, nous voyons les choses autrement. Nous n'avons pas peur, non pas seulement parce que le coronavirus ne nous tuera pas, mais nous n'avons pas peur parce que après coronavirus, il y a un au-delà qui nous attend. Nous avons l'espérance de la vie après la mort. Nulle part ailleurs, la religion n'offre pas cette espérance.
Ta religion, ton église ne peut jamais t'offrir cette espérance. L'espérance de la vie après la mort, bien-aimé, n'est réservée qu'à ceux-là qui croient en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. La vie de l'au-delà, bien-aimé, nous n'avons pas peur de ça parce que nous sommes garantis que nous vivrons éternellement. Celui qui est éternel, je te dis, tu n'attends pas la vie éternelle demain, mais dès ici-bas sur la terre, tu es éternel. Tu es éternel, bien-aimé. Toi qui as reçu Jésus, je te dis que tu es éternel. Ce corps mourra, mais ton esprit demeure éternel. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Gloire au Seigneur. Il y a des choses qui peuvent toucher la chair, mais qui ne toucheront jamais nos esprits. Parce qu'au niveau de nos esprits, nous sommes éternels. Dis à celui qui est à côté de toi que je suis un esprit et je suis éternel. Gloire au Seigneur. Les apôtres avaient tellement peur. Ils ne savaient pas quoi faire dans cette situation. Ils ont utilisé leurs efforts. Combien de fois, bien-aimés, nous recourons à des moyens purement intellectuels. Nous recourons à des moyens purement naturels que nous n'arrivons pas à trouver la solution. Mais je suis venu vous dire que le maître est à bord. Alléluia. Le maître est à bord. Répète ça à celui qui est à côté de toi. Répète ça au devant de tes enfants. Dis à ta femme, dis à ton mari, ne craignez rien. Restez calme. Le maître est à bord. Dans les réalités de la vraie sécurité. Savoir que le maître est à bord arrête notre dimension de peur. Vous savez, aussi longtemps, par la trouille qu'avaient les apôtres, ils sont parvenus même des fois à oublier que le maître était là. Tellement qu'ils étaient tergiversés, tellement qu'ils étaient tourmentés. Bien-aimé, dans le tourment, tu risques d'oublier que le maître est là. Si tu es terrorisé par cette situation, tu vas oublier que Jésus-Christ vit en toi. Si tu es, bien-aimé, terrorisé par les événements que le monde connaît aujourd'hui, tu risques d'oublier que tu es un enfant de Dieu. Tu risques d'oublier que Jésus-Christ vit en toi et il est venu vivre en toi, non pas pour 2 jours, pour 3 jours, pour 1 année, pour 2 ans. Il est venu vivre en toi pour t'offrir la vie éternelle. Nous qui sommes en Jésus, nous le dit la parole de Dieu, nous avons la vie éternelle en Christ Jésus. Et cette vie que nous avons, c'est une vie qu'on appelle Zoé, une vie qui triomphe, une vie qui gouverne. Bien-aimé, c'est Zoé-là, c'est une vie, bien-aimée, qui arrive à braver avec succès contre les forces et puissances des ténèbres. Nous n'avons rien à craindre. Il y a en nous un antivirus. Cet antivirus s'appelle vie éternelle. Alléluia. S'appelle Zoé. C'est cette vie-là dont la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu t'a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voyez-moi ça, là les apôtres diront, nous périssons, oubliant que le Fils unique de Dieu était là. Oubliant que, bien aimé, le Maître était à bord. La vie que nous avons reçue en Jésus est appelée Zoé. Bien aimé dans le Seigneur. C'est Zoé-là qui signifie une vie gouvernementale, une vie qui transcende tout, une vie qui brave avec succès les forces des ténèbres, une vie qui gouverne, qui dirige, qui oriente les événements. C'est ça la vie que tu possèdes. Cette vie-là peut triompher, n'est-ce pas, de toute situation qui semble contrarier ta destinée. Laisse-moi te dire, David a dit, mes destins sont entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé, aucun homme sur la terre ne mettra fin à ta vie aussi longtemps que le Seigneur ne l'a pas décidé. Si tu crois, dis-moi un amen bien. Si tu crois, dis-moi un amen bien. Ce qu'on dit, l'oba amen, zamba pambolayo. Bien aimé, la Bible déclare, les apôtres avaient peur. Voyez-vous, pourquoi ils avaient peur? Parce qu'ils regardaient la grandeur de la tempête. Là où on dit la tempête qui s'abattait sur la navire, en hébreu, le mot tempête là qui est employé par tempête, c'est séis. Séis qui veut dire une grande tempête qui a amené la trouille, le tourment, le trouble. Une tempête qui a ôté la paix dans le cœur des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le regard fixé vers la tempête. Aussi longtemps qu'on aura le regard fixé vers ce qui nous tourmente, c'est alors que, bien aimés, nous resterons aussi loin du salut. Nos regards, ce que nous regardons, ce que nous voyons, amène la peur.
Si tu regardes ta situation, tu verras comment elle est grande. Tu vois? Et à ce temps que nous parlons, bien-aimés, les grands dangers. Moi, je me suis aidé à une chose. J'aimerais aussi te partager ça avec toi. Aussi longtemps que nous resterons devant nos télévisions, devant nos téléphones, bien-aimés, suivre les informations pour savoir, bien-aimés, la statistique de nombre de décès, combien sont atteints, combien sont morts, combien, aussi longtemps que nous nous attellerons à ça, laisse-moi te dire, cela ne peut qu'apporter la paix dans nos cœurs. Plus nous regarderons ces informations, laissez-moi vous dire, parce que à force de regarder ces informations, ça risque de détourner notre regard du Seigneur. Ça risque de voir comme si la chose était si grave qu'il n'y a pas une solution quelque part. Mais moi, je suis venu dire à quelqu'un, aussi longtemps que les apôtres ne continuaient qu'à voir la tempête, à regarder la tempête, la peur les torturait. Ils étaient torturés par la peur. La tempête était si grande. Oui, le nombre, les chiffres qu'on nous donne des cas de décès, les chiffres qu'on nous donne des cas de contaminés, n'est-ce pas que ça mène la trouille? Bien-aimé, si tu veux t'aider, éloigne-toi de ça. Il est temps que tu te concentres avec ton Dieu. Plus tu auras les regards fixés sur ton problème, plus tu verras que ton problème est grand. Et laisse-moi vous dire, s'il est arrivé que Goliath qui soit géant devant l'armée d'Israël et qu'il n'y ait personne qui ait du cran pour mettre, n'est-ce pas, se lever devant Goliath et aller remonter, aller relever ces défis, c'est juste parce que le frère de David et tous les militaires qui combattaient dans le champ sur le champ de bataille, bien-aimés, avaient les regards fixés sur la grandeur de Goliath. Mais quand David vient, il ignore qui était Goliath. Et vous remarquerez même dans sa bouche, il n'avait jamais prononcé le nom de Goliath. Il a ignoré son nom, parce que s'il fallait qu'il mette dans sa tête le nom de Goliath, on allait lui montrer l'expérience qu'avait cet homme en guerre, combien il a tué. Il a combattu pour n'être vaincu aucune fois. Il était toujours vainqueur, il avait l'art de la guerre. Et c'est ce que voyait le frère de David. Les regards nous tuent. Ce que nous regardons nous tue. Où est-ce que tu regardes? Tu regardes, n'est-ce pas? Parce que ce que toi tu attends, tu as ton regard fixé vers l'OMS. Tu as ton regard fixé vers l'ONU. Tu as ton regard fixé vers ton gouvernement. Tu as ton regard fixé. Et quand tu vois que le gouvernement ne fait rien, bien aimé, tu commences à t'inquiéter. Voyez-moi ça? Tu vois ça? C'est pourquoi tu as peur. Nous n'avons rien à craindre. Les apôtres ont compris. Mais on a assez regardé cette tempête. Il était temps qu'ils tournent maintenant les regards vers un homme qui dormait. Pendant que la tempête s'abattait, quelque part, il y avait quelqu'un qui était très aisé, qui dormait. Laisse-moi vous dire, le Seigneur est très calme dans le ciel. Cette situation ne lui tourmente pas. Ce qui arrive à l'humanité ne lui tourmente parce qu'il connaît. Laisse-moi vous dire une chose, c'est l'Éternel qui a le dernier mot sur tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Aucun gouvernement n'aura à décider si ce n'est que l'Éternel. Qu'ils fassent ce qu'ils peuvent faire, mais le dernier mot appartient à notre Dieu. Si tu crois ce que je dis, donne-moi ton amen là où tu es et que tu adhères dans cette révélation. C'est Dieu qui a le dernier mot de ta vie. C'est Dieu qui a, n'est-ce pas, les derniers mots de ta famille. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ce monde. Il a le monde entier dans sa main. Alléluia. Il a le monde entier dans sa main. Rien n'échappe à son contrôle. Là où il est assis dans son trône, il regarde tout ce qui se passe. Bien-aimé, il est à bord. Ce Dieu du ciel là, il n'est pas au ciel, il est à bord. Il est dans ta maison, il est dans ton foyer, il est là où tu travailles, il est là. Il y a des gens qui craignent. Qu'est-ce que je vais devenir après coronavirus? Tu as peur de perdre ton emploi parce qu'on nous annonce déjà une crise qui va arriver. Mais je suis venu te garantir que le maître est à bord. Il y a une attitude réservée aux hommes et aux femmes qui reconnaissent que le maître est à bord. Voyez, lorsque les apôtres semblaient ignorer la présence du maître, la trouille s'empara d'eux. La peur voulait les torturer. Et ils se diront, maître, nous périssons. Oui, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Ils utilisent le verbe périr, qui voulait dire, nous mourons. Nous sommes en train de mourir, la tempête nous tue.
Je suis venu dire à quelqu'un, si tu me dis un amen bien, cette tempête ne te tuera pas. Si tu me dis un amen bien, cette tempête n'ôtera personne dans ta famille. Si tu me dis un amen avec foi, sans crainte, bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas un amen par peur. Si tu me donnes seulement ton amen, ou bien là où tu es, tu peux seulement aimer, tu peux seulement envoyer ton amen en écrivant amen. Je prophétise, je déclare au nom de Jésus qu'on n'ôtera personne dans ta maison. Cette tempête ne fera naufrage à personne dans ta maison. Alléluia. La tempête avait son chemin d'arrivée, mais il y avait aussi un chemin de départ. J'annonce à quelqu'un, si cette pandémie a eu un chemin pour entrer dans l'humanité, il y a aussi un chemin, il y a aussi une porte de sortie. Il y a aussi une porte de sortie. Et c'est ce que je déclare maintenant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, partagez cette vidéo pour bénir quelqu'un. La Bible déclare, invite les gens pour bénir quelqu'un bien-aimé. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit, les apôtres ont commencé premièrement par réveiller le Seigneur. Il est temps. Il est temps qu'on lui réveille. Il est temps qu'on lui dise, Seigneur, nous avons besoin de toi. Il est temps qu'on prenne conscience que le maître est à bord. Ils se sont dit, non, 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 non. C'est lui qui a commencé la chose, est à bord. Bien-aimé, savez-vous que ce monde-là a son commencement? Hein? Au commencement, c'était la parole. Il y a quelqu'un qui a eu l'initiative de créer ce monde. Et c'est auprès de lui que nous devons retourner pour lui dire, Seigneur, c'est toi qui as eu l'initiative de créer ce monde. Regarde là où nous en sommes aujourd'hui. Regarde, Seigneur, nous commençons à périr. Il y a un mal. Il y a une pandémie qui ravage, qui tue, qui ronge, qui amène même des pécheurs à la tombe. Et pourtant, Dieu ne prend pas plaisir à la mort de pécheurs. La Bible dit, ils les réveillèrent. Et quand le Seigneur se réveille, waouh, c'est ce qui me fait la joie maintenant. Quand il se réveille, remarquez-moi, vous remarquerez dans l'attitude du Seigneur, un homme qui avait la paix, un homme qui était très calme. Il n'avait pas la trouille, il n'avait pas peur comme les apôtres. Quand il se réveille, on me dira qu'il se réveilla comme un Dieu, mais laisse-moi vous dire, il s'est réveillé aussi comme un homme qui avait confiance en son Père dans les cieux. Qui pouvait dire que papa, la mission que tu m'as envoyée, je ne l'ai pas encore accomplie. Et que ça ne sera pas la mer qui arrêtera ma mission. Ça ne sera pas cette tempête qui t'arrêtera sur ta destinée. Je déclare cela au nom de Jésus. Ça ne sera pas cette tempête qui arrêtera ton histoire. Le Seigneur se lève ayant confiance à son Père. Parce qu'il a dit lui-même, je ne fais rien venant de moi-même. Tout ce que je fais vient de mon Père. Il avait une confiance exagérée aux soins providentiels de son père. Et à ce moment-là, son papa ne pouvait pas le laisser. Et il se leva. Là, il prend la position du créateur. Waouh! Il y a un créateur. My God. C'est lui l'unique Dieu créateur qui reste incréé. Le coronavirus a été créé. Celui qui l'a créé peut aussi créer ce qui le tue. Mais notre Dieu est incréé. Il n'a pas été créé. Si tu crois, soit tu crois ce que je dis, sois béni là où tu es. La Bible déclare, mes très chers frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur qui me suivent de partout, même si vous n'êtes pas encore en Christ, c'est une occasion pour vous, en m'écoutant, de le recevoir, parce que c'est bien de savoir que Jésus est à bord de votre vie, est à bord de votre famille, est à bord de votre destinée, est à bord de vos projets. Et la Bible dit, il se leva, il regarda la mer, il lui adressa la parole. Silence! Waouh! Silence! C'est le maître qui parle. Et la Bible dit, à l'instant même, la tempête s'apaisa. Waouh! Le maître est à bord, très cher bien-aimé. Il est là où tu es. Il est là où tu me suis. Et cela amena la paix dans le cœur des apôtres. Il y a quelqu'un qui a la maîtrise des choses. Ce qui surpasse notre entendement ne surpasse pas l'intelligence de ton Dieu. Crois-moi ce que je te dis, très cher bien-aimé, que le Seigneur est capable. C'est à toi de le réveiller. C'est à toi d'aller vers lui. Faisons-lui confiance. Je vais vous dire une chose. Vous savez, la foi est comparable au muscle. Si vous n'exercez pas le muscle, ça va risquer de s'atrophier. Au point que la personne devienne faible, qu'il ait du mal à bien fonctionner.
qu'il ait du mal à faire des mouvements. Et c'est comme ça la foi. La foi, si vous ne l'exercez pas, elle finit par se fondre. Et une fois de plus, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est une occasion pour les élus du Seigneur. C'est une occasion pour les serviteurs de Dieu de trouver l'opportunité d'aller exercer leur foi en Christ Jésus. Vous savez, ce jour-là, les apôtres ont trouvé une opportunité. Ça, c'est une opportunité de témoigner notre foi. Le temps est arrivé. Devant cette pandémie, c'est un moment, c'est une opportunité que tu exerces ta foi. Tu me dis que tu es chrétien. Tu me dis que tu es enfant de Dieu. Tu me dis que, bien aimé, toi, tu es sauvé. Tu as les salis. Mais maintenant, la Bible déclare dans Jacques, montre-moi ta foi et moi, je te montrerai mes œuvres. Et l'heure a sonné maintenant que les œuvres de la foi soient démontrées. Et pourquoi tu as peur? La peur te tuera. Ceux qui sont dans le Seigneur, devant cette situation, ils se retrouvent calmes intérieurement. Sois calme, frère. Tu as besoin de cette maîtrise. Le maître est à bord. Waouh! C'est lui qui a commencé avec nous le voyage. C'est lui qui est l'initiateur de ton existence. Il sait te prendre en charge. Accepte sa prise en charge cet après-midi. Nima que Nzamba soit en charge. Que les élus du Seigneur n'aient pas la peur. N'aient pas peur. Vous savez pourquoi nous avons peur? On a peur de la mort. Mais c'est ça le travail que nous, les pasteurs, avons fait. Si nous avons correctement préparé l'église, dans cette période, nous n'aurons pas peur de nos fidèles. Parce que c'est en ce moment que tout pasteur va savoir qu'est-ce qu'il a fait de ses membres. Qu'est-ce qu'il a mis dans ses membres? C'est dans des moments pareils. Le temps est grave que nous avons besoin que le Seigneur s'élève. Très cher bien-aimé, crois-tu à la prise en charge de Dieu? Crois-tu qu'il peut s'élever et maîtriser la chose? Il est celui qui a créé les vents. Il est celui qui a créé toutes choses. Il contrôle tout dans le ciel comme sur la terre. Sois béni là où tu me suis. Accepte dans ton cœur que le Seigneur est à bord. Il est là. Les apôtres l'ont réveillé. C'est lui-même qui a pris l'initiative de ces voyages. Ton voyage sur la terre, il y a quelqu'un qui en a eu l'initiative. Tu n'es pas par hasard sur la terre. Tu es là parce que Dieu a initié la chose. Et c'est lui qui a initié ton existence. Il te garantit sa prise en charge. C'est à toi de croire. C'est à toi de revenir vers lui. C'est à toi de te confier en lui. Quand on a confiance en Dieu, cela amène la paix dans nos cœurs. Là où il y a la paix, je le répète toujours, il y a absence de la foi. Et là où il y a la foi, il y a absence de la paix. Si tu as peur, c'est parce que tu n'as pas la foi. Et si tu as la foi, c'est parce que tu n'as pas peur. Garde ta foi en Christ Jésus. Ne promène plus un regard inquiet. Même si tu étais déjà atteint, même si tu es infecté, je déclare ta foi en Christ Jésus te relèvera de cette situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le temps de miracle n'est pas encore passé. Le coronavirus n'est pas venu mettre limite au temps de miracle. Aussi longtemps que notre Dieu reste Dieu, le miracle est encore possible. Nous prêcherons le miracle. Nous prierons pour le miracle. Et je prie pour toute personne. Il n'y a pas une maladie incurable devant le Seigneur. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une maladie qui soit incurable devant le Seigneur. Et d'ailleurs, nous n'avons pas peur. Les véritables enfants de Dieu bien préparés n'ont pas la trouille devant cette situation parce qu'ils savent, au-delà de la mort, il y a encore une vie qui nous attend. Si je mourais, parce que je peux mourir non pas seulement par coronavirus, mais je sais que même si je mourais aujourd'hui, j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de ma vie après la mort. Alors je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu te confies au Seigneur. Sois béni, ma fille. Il y a Epainette qui me suit. Alléluia. Soyez bénis là où vous me suivez. Grâce sur grâce de Dieu. Soyez bénis, merci. N'ayez pas peur, maman. Le Seigneur est avec toi. Mon fils Tony Bouka, tu n'as pas à promener un regard inquiet. Le voyage, nous arriverons jusque là où le Seigneur a dit. Il n'a pas dit que tu croulerais. Il n'a pas dit qu'on allait faire naufrage, mais il a dit allons de l'autre côté. Et là où le Seigneur nous amène, nous y arriverons.
Il n'a pas dit que tu mourras en 2020, en 2020. Il n'a pas dit ça. S'il est revenu aujourd'hui, gloire soit rendue au Seigneur, nous partons au ciel. On n'a pas perdu ça. Mais du moins, le voyage va continuer. La tempête va être apaisée. Cette grande tempête de coronavirus va être apaisée. Lève-toi. N'ayez pas peur. Ne promène pas un regard inquiet. Nous avons l'assurance d'être en Jésus-Christ pour vivre éternellement. N'ayez pas peur. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Confesse-les de ta bouche. Proclame la prise en charge de ton Dieu. Proclame la prise en charge de celui qui a commencé avec toi ces voyages de la vie ici-bas sur la terre. Parce que notre vie ici-bas sur la terre, c'est un pèlerinage. Nous sommes en plein périple. En plein périple, nous sommes en plein voyage. Il y a quelqu'un qui a initié ce voyage qui nous garantit sa prise en charge. Si tu crois ce que je dis, bien-aimé, tu peux acclamer là où tu es. Tu peux acclamer pour proclamer que le maître est à bord. Confesse, proclame-le que le maître est à bord. Proclame-le dans ton confinement, le maître est à bord. Proclame-le, déclare-le, confesse-le. Le maître ne m'abandonne pas, le maître ne me laisse pas. Il est à bord, non comme un mort, mais comme vivant. Il dormait, alléluia. Son silence ne signifiait pas son absence. Il dormait, mais là, il n'était pas mort. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est dans le ciel. Bien-aimé, tourne ton regard vers Jésus. Je suis venu seulement dire à quelqu'un, vous savez, lorsqu'on lapidait notre frère Étienne, la Bible déclare, au lieu d'avoir un regard fixé vers les personnes qui les lapidaient, mais lui, il tourna son regard vers le ciel. Et ayant tourné son regard vers le ciel, que verra-t-il? Non pas un Christ assis à la droite du Père, mais ce jour-là, il a vu un Christ debout à la droite du Père. Or, la position debout, c'est une position d'intervention. Et je déclare, s'il y a des moments que le Seigneur peut s'élever dans le ciel, c'est dans de pareils moments. Il se lève parce qu'il jalouse son Église. Son Église est encore ici-bas sur la terre. Il a encore cette jalousie. Il aime son Église. Il se lève pour intervenir en faveur de son Église. Il ne t'abandonne pas. Il est à bord. Jésus est dans ta vie. Jésus est dans ta famille. Proclame-les, bien-aimés dans le Seigneur. À toute personne qui reconnaît sérieusement que jusque-là, Jésus n'est pas encore à bord. C'est une opportunité, frère. C'est une occasion pour toi. Bien-aimé, si jusque-là tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Jésus est en dehors de ta vie, tu es dans l'insécurité. Tu es dans l'insécurité. Il est temps pour toi de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il est temps pour toi de lui remettre ta vie. Il est temps pour toi de renoncer aux œuvres odieuses, de renoncer aux œuvres mortelles, de renoncer au péché et que tu te confies entièrement au Seigneur. À toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, cette opportunité t'est offerte. Tu peux utiliser ces moments pour garantir ton futur en acceptant Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il viendra, il logera, il entrera et il va commencer à te prendre en charge. À tous les enfants de Dieu qui m'entendent dans ces moments, soyez en paix. Ne soyez pas troublés. Tirez votre regard de là où vous l'avez fixé. Ce n'est plus le moment de regarder. Les informations ne font qu'engendrer en nous, bien-aimés dans le Seigneur, l'incrédulité. Il arrive des fois qu'on soit en proie au doute. On ne sait plus ce qui va se passer demain. Mais ceux qui sont avec le Seigneur savent qu'ils arriveront dans l'autre bord. Alléluia. On arrivera dans l'autre bord. Les cultes de nos églises reprendront. Alléluia. Vous savez quoi? Je vais m'arrêter par ici. La Bible dit ceci. Il y a eu un moment que lorsque les enfants d'Israël traversaient le désert, je ne vous donne pas les versets, à vous d'aller faire des recherches, dans Exode. Lorsque les enfants d'Israël traversaient le désert, à un moment donné, ils rencontrèrent, n'est-ce pas, un peuple antagoniste à leur pèlerinage qui voulait la guerre contre Israël. C'est alors que les enfants d'Israël s'organisaient en ordre de bataille pour aller affronter, n'est-ce pas, cette armée antagoniste. La Bible dit, quand ils sont allés en guerre, certainement, comme on le fait toujours avant d'aller dans la bataille, on fait un dénombrement pour savoir
le nombre de militaires qui partent dans le front, qui vont combattre l'ennemi. On compta les nombres et ils sont allés dans la guerre. Ils ont remporté cette guerre. Ils sont revenus de la guerre. Et la Bible dit, waouh! Ayant recompté le nombre de militaires qui étaient partis en guerre, on se rendra compte que, alléluia, l'Éternel, le Dieu, a préservé son peuple à telle enseigne qu'aucun d'entre eux n'avait la tête tombée sur le champ de bataille. Praise the Lord. Je le déclare et je le confesse. Je l'ai dit au début de l'année. Nous compterons le nombre de gens avec qui nous entrons dans 2020. Et quand on arrivera au mois de décembre 2020, on recomptera le nombre. On verra que personne n'est tombé. Alléluia, gloire au Seigneur. Malgré la guerre qui est devant nous, la guerre contre cette pandémie, la guerre contre cette maudite maladie. Mais laisse-moi te dire, si tu crois à ce Dieu-là qui est d'abord, à ce Dieu-là qui est avec toi, qui marche avec toi, tu compteras le nombre de membres de ta famille dans le mois de décembre et tu verras que tu n'as perdu aucun d'entre eux. Aucune tête ne tombera. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction, même si tu es déjà, bien-aimé, cloué par une quelconque maladie. Relève ta tête. Dis-moi, je serai compté parmi les vivants au mois de décembre. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Recevez cette faveur au nom de Jésus. Nous voulons juste proclamer, confesser, premièrement, la prise en charge de Dieu, parce qu'il est à bord. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelle joie que de savoir que nous t'appartenons, Seigneur. Quelle joie que de savoir que tu es à bord, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tondi mite manabiso, nkolota ngoya ngoyo to tombola yo, to netola oya zakati na biso. To netola oya fandi na mite manabiso. To netola oya fandi na mabota na biso. Yesu nazo tombola yo na Congo. Yesu nazo tombola yo na Afrique. Yesu nazo tombola yo na Europe. Yesu nazo tombola. Je te lève en Amérique. Je te lève, Jésus, en Asie. Alléluia. Père, tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots. La tempête s'abattait, Père de gloire, sur la barque. Ben, c'est toi qui avais les derniers mots. Qui pouvait résister ton ordre? Jésus. Qui pouvait résister ton ordre? La tempête n'a pas pu. Quelle que soit sa force, quel que soit son état de violence, la mer n'a pas pu. Père, tu es le même, Jésus. Tu es la même dans le Père de gloire. Tu fais la même chose aujourd'hui dans nos familles. Tu fais la même chose aujourd'hui dans l'humanité. Jésus, le monde a besoin de toi. C'est toi qui en es le créateur. La Bible m'apprend qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette toute chose a été créé par elle. Seigneur, ce monde a été créé par toi. Tu as le contrôle de tout. Tu contrôles ces corps malades, Jésus. Tu peux encore les guérir, mon Dieu. Tu contrôles cette famille affectée par cette maladie. Père, alléluia. Lève-toi, Seigneur. Un mot de ta part fera arrêter les choses. Un mot de ta part, Seigneur, éloignera la verge de la mort. Romana lasse, tu m'abrosento, que balesendo rabadake, tu me yasontoria, ko babesento, chica la santo manake. Papa, que tout celui qui entendra, Super Éternel écoutera, regardera cette vidéo, Père, que ce message l'affecte, que ce message, le Père de gloire, puisse l'impacter au nom de Jésus. Oh, nous croyons. Nous confessons ta prise en charge. Nous confessons que tu nous prends en charge. Tu prends Congo en charge. Là où la prise en charge des hommes, Père de gloire, a failli. Pas de moyens, pas de possibilités. Mais Seigneur de gloire, il y a les moyens auprès de toi. Il y a les possibilités auprès de toi. Comme la Sento, que la lo Sento Ramanake, Tibre Sento Raba, Eliro Sento. Alléluia. Seigneur, nous sommes à toi. Shomborobo Sekamana, Rebabro Sento Rabake, Kime le Sento Humalasa, Kolo Sonto Kabala, Kolia Resento Riababrose, Kili Resento, Kuma Bresente, Eli Korababayase, Rumana Brosento. Alléluia. 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 Shaddai.
Shaddai, merci pour ta présence dans la maison de chacun de tes enfants. Merci Jésus, tu es là. Tu n'abandonnes pas tes serviteurs. Tu n'abandonnes pas tes pasteurs, tes apôtres, tes prophètes. Tu n'abandonnes pas, Seigneur, tes évangélistes. Tu ne nous abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas non plus ton église que tu jalouses tant, Seigneur. Oh my God. Cheta lo sento, chumana la sento. Che babru santa rababa. Rusa manake teresento. Chibre sento ramanake. Tu ne nous laisses pas seuls. Nous sommes avec toi. Papa, nous t'aimons. Papa, nous t'aimons. Papa, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous exerçons notre foi. C'est une opportunité que tu nous as offerte, Seigneur, d'exercer encore la foi, afin qu'elle devienne de plus en plus solide, Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas imaginaire, mais tu es réel, Seigneur. Tu n'es pas historique, mais tu es dans l'actualité. Actualise-toi, Seigneur. Actualise encore tes œuvres en calmant cette tempête. Tu es plus fort que la tempête de coronavirus. Tu es à bord, Jésus, et tends ta main. Nous voulons expérimenter ta gloire. Alléluia. Alléluia. Là où il y a des symptômes, Seigneur, tu peux les faire disparaître. Là où il y a apparition de symptômes, tu peux le faire disparaître, mon Dieu. Seigneur, nous prions. Nous croyons au miracle. Nous ne laissons pas notre foi faiblir. Le miracle est encore possible. Nous te prêchons encore comme un Dieu de miracle, même pendant ces temps de cette pandémie. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà. Amen. Bien-aimé, tu peux acclamer ton Dieu là où tu es. Crie très fort. Je crois ta prise en charge. Et tu cries très fort. Tu nous prends en charge. Tu es à bord. Voilà. Nous rendons grâce au Seigneur pour notre édition d'aujourd'hui. Reste de l'autre. Qu'Élohim soit loué, qu'il soit béni. Très cher bien-aimé, si tu es béni par ces messages et par cette prière, partage ça aux autres. Invite les autres à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Timothée Konde TV. C'est là qu'ils découvriront cette vidéo. Et à ceux qui nous sont déjà abonnés, invitez aussi les autres à nous suivre, qu'ils s'abonnent également. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour partager avec nous tout ce que le Seigneur nous met à cœur de mettre à la disposition du corps du Christ, qui a certainement besoin d'être fortifié en ces temps qui paraît difficile. Si vous avez besoin de nous contacter par notre téléphone, notre numéro c'est plus 243 243, je répète, 85 11 77 624. Je répète encore, plus 243 85 11 243. C'est là aussi vous pouvez aussi nous avoir sur WhatsApp. Soyez bénis sur notre numéro WhatsApp également. C'était votre humble serviteur, comme je l'ai dit toujours, le prophète Timothée Adi Konde, qui est visionnaire de l'église Buisson de Flammes de Feu au travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse, cette grande communauté. Et nous croyons être fils et filles d'alliance. Avec l'alliance du Père, nous croyons que le Père ne plaire pas un fils. Gloire au Seigneur. Encore une fois, je l'ai dit, dans l'alliance que nous avons avec Dieu, nous croyons que le Père ne plaire pas un fils. Reste de l'autre. Que tous les enfants du buisson de Flammes de Feu, à n'importe quel coin du monde que vous soyez,
Restez bénis, partagez la vidéo aux autres et nous serons richement récompensés par le Seigneur. Que le Seigneur bénisse également tous mes chers enfants qui me sont des fois proches, qu'il bénisse mon fils Christian Matanga, qu'il bénisse mon fils Richard Ndongisila, qu'il bénisse mon fils Didier, qu'il bénisse ma fille Judith qui est en train de nous suivre aussi. Que le Seigneur bénisse tous les membres de la communauté du Flamme de Feu. Là où vous êtes à l'Angola, soyez bénis, pasteur Papa Pati, soyez bénis, Berger Ben, soyez bénis, évangéliste Samuel, je vous aime tant là où vous êtes à Luanda. Que la main du Seigneur nous assiste davantage et je vous laisse tous sous cette prise en charge de Dieu qui est à bord. Merci. Je crois que notre prochaine édition est prévue certainement ce mardi parce que le Seigneur nous prêtera vie. Je le crois de tout cœur. Ciao, au nom de Jésus-Christ. Amen.